Maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu tousses pas mal depuis ce matin. T'as des courbatures aussi ? Ouais. Et c'est con que tu te sois enfilé tous les tubes de paracétamol dès la première semaine de confinement. Tu veux mon avis ? Je pense que te remettre au jogging pour la première fois depuis 15 ans, c'était pas la plus brillante des idées que t'aies eues. Tu flippes pour ta santé ? Et toi au moins t'en as une. Demande à Isaac. Hein Isaac ? T'es même pas encore sorti des entrailles de ta rhum que t'es déjà dans la merde. Tu savais toi qu'à Kampala, en Ouganda, 40% des gens sont séropositifs ? Regarde-le le petit Isaac, il a fait qu'une seule erreur. Naître au mauvais endroit. Et toi, t'es bien là où t'es ? Hein ? Quoi ? Tu te fais chier ? Après avoir publié une photo de toi à 5 ans, découvert quel était ton animal totem et bingé toutes les nouveautés sur Netflix, tu sais pas comment t'occuper. J'ai versé une larme, putain. Ah non, celle-là, je la réserve pour Annie. C'est sûr que la petite elle spoilera pas la fin de Casa des Papel. Déjà, elle a pas la télé. Et quand t'as passé 70 heures à taffer dans une usine de textile pour une misère, t'as pas envie de voir des connards se baigner dans une piscine de billets de banque. Ah oui, je précise. Annick a 7 ans. Elle est douée la petite, hein. Sois gentil. Et fais-lui un bisou en pensée quand t'enfileras ton sweatshirt avant d'aller bosser. Aller bosser ? Ah non, c'est vrai, t'es au chômage. Comment ? Tu touches que 84% de ton salaire. Ouais, t'as raison, c'est un scandale. Et dis-moi, quand tu cumules 3 tafs... T'as 3 chômages ? Non, parce que si c'est ça, faut que j'annonce la bonne nouvelle à Carlos. Il va se mettre bien le Colombien dans ses barrios. Il va enfin pouvoir acheter un jeu au petit. Ah, les enfants. C'est important ça, les enfants. Mais t'as raison, c'est relou de les avoir H24 à la maison maintenant qu'il n'y a plus école. Faudrait fusiller la maîtresse avec ses devoirs à la con. Ouais, j'ai une idée. Envoie les manuels qu'il a au Libéria. Bon, après, tu vas me dire, je sais pas ce qu'elle va en foutre. L'école, elle connaît pas, comme les 2 tiers des gosses de là-bas. Ouais, encore une qui a merdé son parachutage dans notre monde. Bon allez, plus que quelques mois et c'est l'été. Enfin, en espérant que d'ici là tu puisses sortir, hein. Ce serait vraiment injuste que tu puisses pas te dorer la pilule sur une plage de sable blanc. Un petit conseil tant que j'y pense. Évite Marunda. Tu distinguerais pas tes petits petons dans la couche d'immondice. Et si jamais t'y vas quand même, pense à la couleur jaune. La poubelle jaune. Et puis ramasse ta mère tant que t'y es, parce que le paquet de chips sur lequel tu marches est celui que t'as soigneusement trié. Comme ta conscience. Ah, tu cogites maintenant. Le gouvernement te ment. Tu te poses trop de questions. Sois comme Shaw. Shaw se prend pas la tête. Shaw chante sous les drapeaux. Shaw n'a le choix qu'entre 2 coupes de cheveux. Shaw est un Nord-Coréen heureux. Après c'est normal de réagir comme ça quand t'es tout seul. Je suis même content que tu le fasses. Mais la solitude te pèse. T'aurais dû te confiner avec une petite zouze. Peut-être qu'elle aurait été heureuse avec toi. Ou juste vivante. Elodie, elle a pas eu à soucier de la solitude. Il y avait une main bien lourde qui lui rappelait chaque soir, sur chaque joue, qu'elle était en bonne compagnie. Quelle vénarde, elle et les 220 000 femmes dans sa situation. La France, pays de l'amour et du romantisme. C'est pas beau ça ? T'en as rien à foutre de ce que je raconte ? De toute façon, toi ce qui t'intéresse c'est de bouffer. Et de savoir si t'as assez de graines de chia pour ton brunch. En vrai, t'as pas tort. C'est important le rituel du dimanche. Tu peux proposer à Jamila de passer ? C'est ma pote du Yémen. La dernière fois que je l'ai vue, on y voyait au travers. Si t'acceptes par contre, tu auras sa famille et ses amis. Ils sont 80% de Yéménites dans son cas. Mais je sais que t'es quelqu'un avec le cœur sur la main, et qui accorde de l'importance à la famille. Ah, la famille. C'est vrai que c'est bien de plus avoir à se taper les repas avec les darons. De toute façon, ils ressassent toujours la même chose. Sadou, il a été encore plus radical. Il a même pas attendu le confinement pour ne pas avoir à prendre de leurs nouvelles. Il a traversé la Méditerranée pour chercher du taf. Tout seul. Enfin non, il était avec d'autres gens. Tellement qu'il pouvait pas respirer sur son radeau. Mais c'était pas sa famille, il les a pas vus depuis des années. Loin des yeux. Loin des yeux. Tes proverbes à la con, garde-les pour ton statut Facebook. Ça doit voyager, tu me diras. Alors que toi, la compagnie a annulé ton vol pour les Seychelles. Ah les cons. Ils ont fermé les frontières. Panique pas, elles bougeront pas. C'est les frontières dont je parle. T'imagines ? On dit sur les réseaux que les chats sont les rois du confinement. Que dalle. Attribuez ce prix à Sana, 75 ans, 70 ans de confinement. La Palestine est en avance pour le coup. Et puis pourquoi tu penses au voyage ? Tu peux même pas sortir de chez toi. Mais en fait, ils sont où tous ces masques ? Voilà, t'arrêtes pas de réfléchir. Peut-être au Congo. Non, peu probable. Je connais Raoul là-bas et il me dit qu'il y en a pas. Et il en aurait bien eu besoin, le pauvre Raoul. Bosser dans les mines de cobalt quand t'es tout minot, c'est pas GG. T'en fais pas pour Raoul. Ce sont tes libertés dont on te prive. On est piégé dans ce happening à la con. Et après, on fait quoi ? On bride ta liberté. Ouais. Et t'as sûrement raison de t'en inquiéter.